Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. En août 2016, une vidéo a commencé à circuler sur les réseaux sociaux affirmant que quelqu'un avait fait une offrande dans les locaux du CERN, l'organisation la plus importante et la plus respectée au monde pour la recherche scientifique nucléaire. La vidéo montre plusieurs personnes vêtues de robes noires effectuant un rituel devant une statue du dieu hindou Shiva. Cette statue de près de 6 mètres de haut a été offerte au CERN par le gouvernement indien en 2004 pour honorer la collaboration de l'Inde et la Suisse. Shiva est une divinité importante de l'hindouisme, souvent associée à la destruction et à la création. Dans la mythologie hindoue, Shiva est connu comme le dieu de la transformation et est vénéré par des millions de personnes dans le monde. La statue du CERN représente Shiva sous la forme de Nataraya, le seigneur de la danse, qui est considéré comme un symbole des cycles cosmiques de création et de destruction. La vidéo s'est rapidement répandue et de nombreuses personnes l'ont partagée sur les réseaux sociaux, exprimant leur indignation face à ce rituel soi-disant satanique. Même le CERN a dû intervenir en publiant un communiqué qualifiant la vidéo de fausse et déclarant que l'organisation ne soutient ni ne participe à aucune forme d'activité religieuse ou politique. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. En 1911, des explorateurs en Antarctique ont découvert une étrange cascade. Nous savons tous que l'Antarctique est un endroit glacial. Tout devrait être gelé ici, mais cette chute d'eau située dans les vallées sèches de McMurdo a une mystérieuse couleur rouge sang. Cela a laissé les scientifiques perplexes pendant des années, car comment est-ce possible? Au début, ils pensaient que cela pouvait être dû aux algues rouges qui poussent à proximité. Mais d'autres experts n'y ont pas cru et ont continué à chercher des réponses. Récemment, ils ont pensé avoir trouvé une meilleure raison pour la couleur des chutes de sang. Ils pensent alors que cela peut être à cause du fer oxydé dans la saumure salée. On peut comparer cela au fer qui prend une couleur rouge foncé lorsqu'il commence à rouiller. Ils ont également découvert que sous le glacier se trouvent des rivières et des lacs remplis de saumure très riches en fer. Le vol 990 d'Egyptair était un Boeing 767 qui s'est écrasé dans l'océan Atlantique le 31 octobre 1999, tuant les 217 passagers et membres d'équipage à bord. Le vol 990 d'Egyptair reliait New York au Caire lorsqu'il s'est abîmé dans l'océan Atlantique au large de l'île de Nantucket dans le Massachusetts. La cause de l'accident n'a jamais été déterminée avec certitude. L'enquête a été compliquée par des facteurs politiques et culturels, le gouvernement égyptien ayant d'abord rejeté les conclusions qui suggéraient que le pilote avait intentionnellement fait s'écraser l'avion. Le vol 990 d'Egyptair reste controversé, certains experts et enquêteurs n'étant pas d'accord avec les conclusions officielles. Certains ont même suggéré que le gouvernement américain pourrait avoir joué un rôle ou qu'il pourrait y avoir eu une opération de dissimulation. Malheureusement, à ce jour, le mystère reste entier sur ce qui s'est exactement passé ce jour-là. Cette robe de mariée maudite aurait appartenu à une jeune fille au cœur brisé nommée Ann Baker. Sa famille, très riche, vivait dans le manoir Baker en Pennsylvanie, aujourd'hui transformé en musée. La jeune Ann Baker est tombée amoureuse de l'un des domestiques de son père, mais malheureusement pour eux, son père ne l'approuvait absolument pas. Son père était déterminé à les séparer et il y parvint jusqu'à sa mort en 1848. Peu après, Anne rendit visite à l'homme qu'elle aimait et découvrit qu'il était déjà marié. Ann Baker n'a pas supporté la nouvelle et elle est tombée en dépression. Elle décida de porter une robe de mariée avec laquelle elle se mit à danser pendant des jours dans son manoir jusqu'à sa mort. Le personnel du musée contemporain dit qu'il voit parfois la robe de mariée danser et pense qu'il s'agit peut-être de l'esprit d'Anne. Il existe un phénomène selon lequel certains restaurants McDonald's n'ont qu'un seul arc doré au lieu de deux habituels, connu sous le nom de design unibrand. Cela peut sembler étrange, surtout pour une chaîne de restauration rapide qui est pratiquement la même dans le monde entier. Cependant, l'absence d'arche n'est pas due à un manque de fond, alors quelle autre raison pourrait-elle expliquer cette situation? Bien que cela puisse vous faire douter de la réalité, il y a plusieurs raisons pour lesquelles certains restaurants McDonald's ont opté pour un design unibrand. Au fil des années, McDonald's a permis à ses franchisés de demander des designs uniques pour les enseignes de leurs restaurants, ce qui a donné lieu à des designs inhabituels et créatifs. Il en résulte un large éventail d'enseignes McDonald's, dont certaines sont plus traditionnelles et d'autres moins conventionnelles.
La vidéo suivante est un ancien clip d'un documentaire des années 1970 filmé par un journaliste allemand nommé Ralph Olson. Elle montre un homme africain qui est prétendument un chaman capable de léviter. La lévitation consiste en l'acte de faire flotter une personne ou des objets dans l'air, soit par magie, soit par méditation. La science affirme qu'il n'y a aucune preuve que la lévitation existe et qu'elle ne semble possible que par le biais de tours de magie, d'illusions ou d'hallucinations. Bien sûr, il est étrange que ce chaman ait attendu la nuit afin de réaliser son numéro. Il se tenait également dans un cercle de feu. Il serait donc possible que quelque chose y soit caché. Lorsque le journaliste allemand respecté est revenu avec cette séquence vidéo, beaucoup de gens étaient convaincus qu'il avait détruit sa réputation. Pensez-vous qu'il soit possible de faire du surplace ou non? Faites-le moi savoir dans les commentaires. En novembre 2011, dans un village reculé de Russie, un fermier était occupé à ses tâches quotidiennes quand soudain une explosion a secoué sa maison. En sortant pour voir ce qui s'était passé, le fermier a découvert un squelette et les restes d'une étrange créature. Selon les experts, il pourrait s'agir d'une créature non identifiée disparue, mais ils n'ont aucune idée de son origine. Selon une théorie, la créature non identifiée aurait pu émerger de la glace. Cependant, après avoir examiné la créature, les chercheurs et les scientifiques se sont montrés très inquiets. Ils n'ont pas pu déterminer l'origine de cette créature et certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un être extraterrestre. D'autres disent qu'il pourrait s'agir d'un animal éteint non identifié. Mais cela n'explique toujours pas l'histoire de l'explosion et de l'apparition soudaine de la créature devant sa maison. C'est une histoire très particulière et à ce jour, on ne sait toujours pas ce qu'était cette mystérieuse créature. Les dinosaures se mangeaient les uns les autres et naturellement, ils auraient aussi mangé les humains. Mais heureusement, nous n'avons pas coexisté avec ces gigantesques prédateurs. Les derniers dinosaures non aviaires se sont éteints il y a environ 65 millions d'années à la fin du Crétacé. En revanche, l'homme moderne est apparu il y a environ 300 000 ans. Cela signifie qu'il y a une différence minimale de 64,7 millions d'années entre nous. Et si la science se trompait? La civilisation Inca était une ancienne civilisation qui existait en Amérique du Sud et qui régnait sur une grande partie de la région des Andes entre le 15e et le 16e siècle. Cependant, dans les années 1960 et 1970, des scientifiques ont découvert une collection de pierres gravées dans la province d'Ica, au Pérou. Les pierres Inca sont faites d'un type de tuf volcanique et sont gravées de diverses images, notamment d'animaux, de personnes et de paysages. L'aspect le plus controversé des pierres Inca est que certaines d'entre elles représentent des dinosaures, ce qui conduit certaines personnes à suggérer qu'il s'agit d'une preuve que la civilisation Inca a coexisté avec les dinosaures. Les gravures sur les pierres Inca sont très détaillées et semblent représenter différents dinosaures, dont le Tyrannosaurus rex, le Stégosaure et le Triceratops. Certaines pierres représentent également des personnes interagissant avec les dinosaures, par exemple en les chevauchant ou en les chassant. Cela signifie-t-il que l'histoire telle que nous la connaissons doit être réécrite? Pensez-vous que la civilisation Inca a eu des interactions avec les dinosaures? Barça Kelmès n'est pas seulement la plus grande île de la mer d'Aral en Asie centrale, mais aussi l'une des îles les plus mystérieuses du monde. Au fil des ans, en raison de ses mystères, elle a été surnommée l'île du non-retour. Bien qu'elle ne soit plus une île aujourd'hui, car les changements climatiques ont aspiré l'eau environnante et l'ont transformée en plateau, beaucoup l'appellent encore une île. Quant au mystère, les habitants affirment que plusieurs disparitions ont eu lieu à Barça Kelmès. Certains récits font même état d'une famille entière qui aurait visité l'endroit et n'en serait jamais revenue. Il y a aussi une histoire mystérieuse qui circule au sujet d'un groupe de personnes qui ont séjourné sur l'île pendant plusieurs mois et qui, lorsqu'ils sont rentrés chez eux, ont été choqués de constater que des décennies s'étaient écoulées. Il est alors dit que l'île peut faire s'arrêter ou peut bien ralentir le temps. L'histoire du vol Santiago 513 a été largement diffusée en ligne et dans divers médias au fil des années. Il s'agit d'un avion commercial de la compagnie brésilienne VASP qui a disparu le 4 septembre 1954 lors d'un vol entre Aix-la-Chapelle en Allemagne et Rio de Janeiro au Brésil. Il y avait 88 passagers et membres d'équipage à bord et l'histoire suggère que l'avion est réapparu 35 ans plus tard, le 12 octobre 1989. Curieusement, l'avion aurait atterri à Porto Alegre, au Brésil, avec les 88 passagers et membres d'équipage à bord. Il a été dit que les passagers et l'équipage étaient en bonne santé et n'avaient pas vieilli d'un jour et qu'ils n'avaient aucun souvenir des années manquantes.
Cependant, cette histoire a été racontée sous diverses formes au fil des années, certaines versions affirmant que l'avion a été retrouvé abandonné dans la jungle ou qu'il s'est abîmé dans la mer avant de réapparaître des dizaines d'années plus tard. La poupée Annabelle est probablement l'un des objets les plus célèbres au monde car elle apparaît dans une série de films. La poupée a été découverte en 1970 par une infirmière qui a signalé que la poupée se comportait de manière étrange. Elle l'a laissée sur le canapé et l'a retrouvée plus tard dans sa propre chambre. Elle a même trouvé un papier sur lequel étaient inscrits les mots « Aidez-moi ». Aujourd'hui, la poupée est conservée en lieu sûr dans le musée occulte des chercheurs paranormaux Ed et Lorraine Warren depuis des années. Selon leur gendre, qui supervise aujourd'hui le musée, la véritable Annabelle a été fidèlement recréée dans les films, à une seule différence près, son apparence. Contrairement au film qui l'a représentée comme une poupée de porcelaine avec de grands yeux, la vraie poupée a l'air tout à fait innocente. Mais malgré son apparence innocente, un esprit nommé Annabelle vivrait à l'intérieur de la poupée. Oscar était un chat thérapeutique qui a vécu dans une maison de retraite à Rhode Island aux États-Unis de 2005 jusqu'à sa mort en 2020. Le chat était connu pour sa capacité inhabituelle à prédire la mort imminente des patients en phase terminale. Selon les rapports, Oscar dormait souvent à côté des patients sur le point de mourir et semblait préférer ceux à qui il ne restait que quelques heures à vivre. Les médecins et les infirmières qui ont observé le comportement d'Oscar ont noté sa précision. L'histoire d'Oscar a fait l'objet de nombreuses publications et articles scientifiques, suscitant l'intérêt des chercheurs qui étudient le comportement des animaux. Certains ont suggéré que le comportement d'Oscar pourrait être dû à son odorat très fin, car les chats sont connus pour leur odorat puissant qui leur permet de détecter les changements dans la chimie corporelle d'une personne. La séquence vidéo suivante provient d'un couple de l'État américain du Kentucky. Ils avaient mis en ligne la vidéo sur les réseaux sociaux parce qu'ils se demandaient ce qui se passait exactement ici. Au départ, il s'agissait d'un homme qui passait par là, mais à un moment donné, il a semblé disparaître dans les airs. S'agirait-il simplement d'un bug dans leur caméra de sécurité ou serait-il allé ailleurs? Peut-être que l'homme invisible est un fantôme. Le couple du Kentucky n'est pas le seul à avoir vécu une telle expérience. Une autre vidéo que nous avons trouvée sur Reddit provient d'un homme nommé Eric 31. Comme la plupart des gens aujourd'hui, il a une caméra de sécurité accrochée près de sa porte d'entrée. Dans cette vidéo, on voit également un homme passer et disparaître de nulle part. S'agit-il de fantômes ou y a-t-il un problème avec la caméra de sécurité? Qu'en pensez-vous? Cette photo capture le moment à la fois réconfortant et déchirant où une femme disperse les cendres de son chien bien-aimé et où, à sa grande surprise, des particules de cendres dans l'air prennent la forme d'un chien. Il convient de mentionner que la forme prise par les cendres est tout à fait inhabituelle et n'est pas souvent observée. Dans les commentaires, de nombreuses personnes pensent qu'il s'agit de l'esprit du chien qui veut se montrer une dernière fois à sa maîtresse avant d'aller au ciel. Il se peut bien sûr que ce soit une coïncidence que les cendres aient pris la forme de son chien. C'est vraiment incroyable, n'est-ce pas? L'Encontro das Águas est un phénomène naturel et le confluent de deux rivières près de la ville brésilienne de Manaus au Brésil. C'est le point où les eaux sombres et couleur thé du Rio Negro rencontrent les eaux sablonneuses et boueuses de la rivière Solimões, créant un contraste de couleurs saisissant. Les deux rivières coulent côte à côte sur plusieurs kilomètres sans se mélanger en raison des différences de température, de vitesse ainsi que de densité. L'eau du Rio Negro est plus acide, plus chaude et coule plus lentement, tandis que l'eau du Solimões est plus froide, coule plus vite et transporte plus de sédiments. La frontière entre les deux fleuves est visible sur une distance de 6 km, ce qui crée un effet visuel remarquable. L'Encontro das Águas n'est pas seulement une attraction touristique, c'est aussi un phénomène écologique important. La différence de composition chimique de l'eau entre les deux rivières crée un habitat unique pour une gamme variée d'espèces aquatiques, dont des poissons, des tortues et des dauphins de rivière. La région abrite également plusieurs communautés indigènes qui dépendent de la rivière pour la pêche et le transport. Port Bazin vient de la langue tuvignan de Tuva en Russie et signifie littéralement maison d'argile. Il s'agit d'une ruine située sur une petite île du lac Terekol dans le sud de la Sibérie. Probablement parce qu'elle est très ancienne et aussi isolée, on sait peu de choses sur cette ruine. Certains disent que le mur de 215 mètres sur 162 pourrait avoir été construit autour d'elle par un groupe de personnes nomades appelées les Ouïghours. On pense que ce peuple a régné sur des parties de la Mongolie et sur la partie sud de la Sibérie.
À l'intérieur des murs en ruine se trouvaient les ruines de plus de 30 bâtiments, ce qui indique que le site était autrefois habité. Les experts qui ont visité Port Basin ne savent toujours pas comment la structure a été construite et comment elle a pu prendre fin, mais ils ont émis l'hypothèse qu'elle pourrait avoir été créée par le permafrost dans l'eau. Sa destruction pourrait également provenir d'un tremblement de terre. Le vol 370 de Malaysia Airlines, également connu sous le nom de MH370, était un Boeing 777 qui a disparu le 8 mars 2014 lors d'un vol entre Kuala Lumpur, Malaisie et Pékin, Chine. La disparition de l'avion reste l'un des incidents les plus mystérieux de l'histoire de l'aviation et le sort de 239 personnes à bord est inconnu. Vers 1h du matin, heure de Malaisie, le vol MH370 a disparu des écrans radars alors qu'il survolait la mer de Chine méridionale. La dernière position connue de l'avion se situait entre la Malaisie et le Vietnam. Après la disparition, une vaste opération de recherche et de sauvetage impliquant plusieurs pays a été lancée, mais aucun signe de l'avion ou de l'épave n'a été trouvé. Il existe d'innombrables théories sur ce qui est arrivé au vol, y compris l'incapacité du pilote, un défaut mécanique, un détournement et même l'implication d'OVNI ou d'entités gouvernementales. L'enquête est toujours en cours et fait intervenir de nombreux organismes et experts du monde entier. Le gouvernement malaisien a publié plusieurs rapports sur l'incident, mais n'a pas été en mesure de déterminer la cause de la disparition de l'avion. Le vase Basano est l'un des objets maudits les plus mystérieux. Bien que l'on dise qu'il date du XVe siècle, on ne sait toujours pas aujourd'hui où il se trouve. Selon les récits, quiconque mettait la main sur le vase subissait un sort amer. Le vase aurait été offert en cadeau de mariage à une jeune mariée de Naples en Italie. L'expéditeur est inconnu, mais la femme n'a jamais pu se rendre à son mariage. Le vase Basano a été transmis à un membre de la famille qui est mort pour des raisons mystérieuses. Le vase est passé d'une famille à l'autre et la même chose s'est reproduite. Des années plus tard, un pharmacien s'intéressa au vase et décida de s'en emparer, mais il subit lui aussi la malédiction. En raison de son histoire cruelle, il a été évité même par les musées. L'une des histoires de réincarnation les plus célèbres de tous les temps est celle de Shanti Devi. Dans sa vie antérieure, Shanti prétendait avoir été une femme nommée Lugdi Devi qui vivait dans la ville indienne de Mathura et qui serait morte en 1925. Très jeune, Shanti a commencé à parler de sa vie antérieure et a fourni des descriptions détaillées de la vie, de la famille et de la maison de Lugdi Devi. Ces affirmations ont suscité beaucoup d'intérêt et ont fini par attirer l'attention du chef spirituel indien Mahatma Gandhi qui a été impressionné par les détails de son histoire. Elle aurait décrit l'agencement de la maison de Lugdi Devi, des meubles spécifiques et même les noms de certains membres de la famille et d'amis de la femme. Nombre de ces détails ont été vérifiés par des chercheurs qui se sont rendus à Mathura et ont confirmé les personnages et les lieux décrits par Shanti. Outre les détails de la vie de Lugdi Devi, Shanti a également décrit sa propre expérience de la mort et de la renaissance, affirmant avoir quitté son ancien corps et être entré dans un nouveau. La vidéo suivante a été mise sur YouTube aux alentours de 2017, dans laquelle on voit une créature mi-chien, mi-humaine marchant à quatre pattes. La vidéo a été tournée quelque part près d'une usine industrielle dans le Limpopo, en Afrique du Sud. Certaines personnes dans les commentaires ont également appelé la mystérieuse créature homme-chien. À première vue, elle peut ressembler à un chien ordinaire, ou peut-être à un loup. Mais quand on regarde plus clairement les images, il semble vraiment bizarre et terrifiant. La façon dont la créature suit les autres chiens est également assez bizarre. La vidéo affirme également que des habitants de la région ont signalé avoir vu la créature et l'ont même rencontrée de près, ce qui rend l'histoire encore plus crédible. Cependant, les habitants de la région ont déclaré que c'est une personne nommée Philip Oliphant qui essaie d'établir un meilleur contact avec les chiens de cette manière. Cela pourrait être vrai, mais tout le monde ne croit pas à cette histoire. Et vous ? Les branches d'arbres ne possèdent généralement pas les propriétés d'un boomerang, n'est-ce pas? Si l'on en croit la vidéo suivante, un garçon jette une branche au bord d'une falaise et à sa grande surprise, la branche lui revient comme un boomerang. Cet événement est assez inhabituel, car les boomerangs ont généralement une forme incurvée et sont spécialement conçus pour revenir vers la personne qui les a lancés correctement. Il est possible que la branche ait été lancée sous un certain angle et avec une certaine force, ce qui l'a amené à suivre une trajectoire parabolique et à revenir vers le garçon. Il est également possible que le vent ou d'autres conditions atmosphériques aient joué un rôle dans le retour de la branche.
En outre, il convient de tenir compte de l'emplacement et du paysage de la falaise. En fonction de la géographie spécifique de la région, il est possible que certaines caractéristiques ou phénomènes naturels aient contribué à cet événement. Par exemple, si la falaise est située dans une zone où les vents ou les courants sont uniques, cela peut avoir joué un rôle dans le comportement inhabituel de la branche. La ville en forme humaine de Centuripe est un site archéologique situé dans la ville de Centuripe en Sicile, en Italie. Le site doit son nom au plan unique de la ville antique qui a été conçu en forme de silhouette humaine. La ville a été construite au IVe siècle avant Jésus-Christ par la tribu sicilienne connue sous le nom de Siculi, réputée pour son style artistique distinctif. Le plan de la ville a été soigneusement conçu pour imiter la forme d'une figure humaine, les rues et les bâtiments étant disposés comme le corps et les membres d'une personne. La tête de la figure humaine était située au point le plus élevé de la ville, où se trouvaient les principaux bâtiments et temples. Les bras et les jambes de la figure étaient représentés par les rues principales qui étaient remplies de boutiques, de maisons et d'édifices publics. La ville en forme humaine de Centuripe est un exemple remarquable d'urbanisme antique et est considérée comme l'un des exemples les mieux conservés de l'art et de l'architecture sicilien de l'Antiquité. Si vous avez lu le livre de Jonathan Swift intitulé Les Voyages de Gulliver, alors vous connaissez probablement le pays fictif Lilliput que Gulliver a rencontré au cours de son voyage. C'était un endroit où vivaient des personnes minuscules mesurant environ 15 cm. Vous ne le croirez peut-être pas, mais un village similaire existe dans la vie réelle et il est situé dans la région la plus orientale de l'Iran. Ce village inhabituel, vieux de 1500 ans, s'appelle Makunik. Des scientifiques y ont un jour trouvé un corps momifié de seulement 25 cm. On pense donc que cet endroit abritait autrefois des nains préhistoriques. Les personnes qui y résident à l'heure actuelle ne mesurent qu'1 mètre. Malheureusement, l'environnement de Makunik n'est pas très favorable à la survie. Les sources de nourriture y sont limitées et l'agriculture n'y est pas vraiment adaptée. En outre, la source d'eau potable voisine est contaminée par le mercure. L'incident OVNI impliquant le vol 1628 de Japan Airlines a eu lieu le 17 novembre 1986. Il s'agissait d'un vol cargo entre Paris et Tokyo avec une escale à Reykjavik en Islande. Alors que le vol approchait de l'Alaska, l'équipage a rapporté avoir vu un objet étrange dans le ciel qui semblait le suivre. L'objet a été décrit comme un grand vaisseau métallique brillant avec une rangée de lumière sur ses bords. L'équipage a d'abord pensé qu'il pouvait s'agir d'un avion militaire, mais au fur et à mesure que l'objet se rapprochait, il s'est inquiété. Ils ont signalé que l'objet était plus grand que n'importe quel avion qu'ils avaient jamais vu et qu'il se déplaçait rapidement et de manière erratique. L'équipage a contacté le contrôle aérien pour signaler l'objet et l'incident a également été observé par 2 autres avions dans les environs. L'incident a fait l'objet d'une vaste enquête qui a finalement permis de déterminer qu'il s'agissait d'un objet volant non identifié. L'incident a été largement médiatisé et reste l'une des observations d'OVNI les plus célèbres de l'histoire. L'incident a également fait l'objet d'une enquête par le gouvernement japonais et l'équipage du vol 1628 a été soumis à un examen approfondi. Cependant, l'équipage a continué à affirmer qu'ils avaient vu quelque chose d'inhabituel. Le simple fait de regarder ce tableau représentant un garçon à côté de sa poupée vous donnera des frissons. Mais si vous regardez plus loin, derrière le garçon, vous verrez une porte en verre sur laquelle sont imprimées de nombreuses mains. L'artiste à l'origine de cette œuvre est Bill Stoneham, qui s'est inspiré d'une vieille photo de lui alors qu'il avait à peine 5 ans. On dit que la porte représente la frontière entre la réalité et l'imaginaire, tandis que la poupée est censée guider le garçon à travers la porte. Au début, rien ne semblait étrange, jusqu'à ce qu'en 2000, un couple propriétaire du tableau le mette en vente sur eBay. Selon eux, le garçon et la poupée prenaient vie la nuit. Leur fille affirme que la poupée et le garçon se sont même disputés et qu'ils sont sortis du tableau pour continuer leur dispute dans leur chambre. Plutôt effrayant si cette histoire est véritable. Selon la science, des millions d'années séparent les dinosaures des humains. Mais si l'on en croit ce dessin rupestre, les dinosaures et les hommes auraient pu coexister. L'histoire du stégosaure d'Angkor Wat est apparue dans les années 1930 lorsqu'un naturaliste français, Jean-Léopold Nicolas Frédéric Cuvier, a découvert une gravure d'un stégosaure sur les murs de l'ancien temple d'Angkor Wat au Cambodge. Connu pour ses travaux sur les animaux préhistoriques, Cuvier a affirmé que cette gravure prouvait que les stégosaures avaient pu vivre aux côtés des humains.
Le plus étrange dans tout cela, c'est qu'il n'existe aucune trace de fossiles de stégosaures découverts dans la région d'Angkor Wat ou en Asie du Sud-Est en général. Le stégosaure était un dinosaure herbivore qui vivait à la fin du Jurassique il y a environ 155 à 150 millions d'années, alors que la civilisation khmer qui a construit le temple d'Angkor Wat a prospéré il y a environ 2000 à 4000 ans. Comment ces peuples ont-ils pu représenter fidèlement un stégosaure? Cela signifie-t-il que les dinosaures ne se sont éteints que bien plus tard et qu'ils ont vécu aux côtés des humains? Ou peut-être ont-ils trouvé des fossiles sur lesquels ils ont basé le dessin de la grotte? Qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Le 21 septembre 1995 fut un jour mémorable en Inde, notamment au temple Sri Durga Vishnu de New Delhi. Ce jour-là, les croyants ont été témoins d'un miracle accompli par la statue de Ganesha. Un homme de la région a réveillé le prêtre du temple tôt le matin pour lui signaler que la statue de Ganesha buvait du lait. Ganesha est un dieu hindou généralement reconnaissable à sa tête d'éléphant. Il est vénéré comme le dieu de l'intelligence et de la sagesse et le patron des arts et des sciences. Des témoins ont raconté qu'il donnait une cuillerée de lait à la statue et la plaçait sous sa trompe. Incroyablement, le lait a disparu comme si Ganesha l'aspirait entièrement. Après cela, de nombreux croyants se sont précipités au temple pour offrir eux aussi du lait à Ganesha. Cela a même provoqué une augmentation du prix du lait car tout le monde s'est mis à acheter une énorme quantité de lait. S'agit-il vraiment d'un miracle? Les scientifiques n'y croient pas et pensent qu'il doit y avoir un étroit passage quelque part où le lait s'écoule. Qu'en pensez-vous? Imaginez que vous sortez de la douche et qu'un morceau de glace s'écrase au plafond, vous manquant de peu. C'est ce qui s'est passé le mardi 25 mai 2021 dans une maison de l'ouest du Wisconsin. La maison a été frappée par un gros bloc de glace qui a traversé le toit, laissant un énorme trou. Selon les médias, le bloc de glace pesait environ 6 kg et a frôlé de peu la tête d'un homme nommé Ben Millerman lors de son passage. L'homme se trouvait à l'intérieur de la maison à ce moment-là et heureusement, il n'a pas subi de blessures graves. Cependant, l'impact de la glace a causé des dommages importants au toit et à l'intérieur de la maison. Reste à savoir comment le bloc de glace est tombé du ciel et a atterri sur la maison. On pense qu'il pourrait s'agir d'un phénomène connu sous le nom de turbulence de l'air libre. Les turbulences d'air clair se produisent lorsqu'il n'y a pas de nuages visibles dans le ciel, mais que de forts courants d'air provoquent des perturbations dans l'atmosphère qui peuvent créer des poches de turbulence. Ces poches de turbulence peuvent être suffisamment fortes pour briser des morceaux de glace d'avion ou d'autres objets et les faire tomber. L'arbre fontaine est situé dans le village de Barutana, près de la ville de Kolasine au Monténégro. Il s'agit d'un érable de 18 mètres de haut, d'où s'écoule de l'eau de source naturelle, créant l'effet d'une chute d'eau en cascade. Ce phénomène se produit chaque fois qu'il y a de fortes pluies dans la région. On estime que l'arbre a environ 500 ans et que la source est alimentée par une source d'eau souterraine. L'eau qui s'écoule de l'arbre est propre et potable et on lui prête des vertus curatives. Selon la population locale, elle peut aider à résoudre divers problèmes de santé tels que les troubles digestifs et les affections cutanées. Depuis sa découverte, l'arbre fontaine est devenu une attraction touristique populaire au Monténégro, attirant des visiteurs du monde entier pour admirer cette merveille naturelle unique. Oseriez-vous boire une gorgée de cette eau? En parlant de mystère, la sculpture Kryptos qui se trouve sur le terrain de la CIA dans la ville américaine de Langley est l'un de ceux qui ne devraient pas manquer dans cette liste. Cette sculpture laisse les scientifiques perplexes depuis plus de 30 ans. Elle a été installée le 3 novembre 1990, mais la question est de savoir quel secret elle garde. Kryptos est la création de l'artiste américain Jim Sanborn. Il s'agit d'une installation composée de 4 plaques de cuivre et d'autres éléments tels que l'eau, le bois, le granit vert, etc. Le mystère réside dans les 1800 marques sur les plaques qui, selon Jim, contiennent 4 messages codés. Au fil des années, 3 ont été déchiffrés par des personnes qui savaient comment les résoudre. Le premier message semblait être une phrase poétique écrite par Jim lui-même. Le second concernait un objet enterré, et le troisième décrivait l'ouverture de la tombe du roi Toutankhamon. Le quatrième, en revanche, n'a pas encore été élucidé et reste donc un mystère. Amelia Earhart était une aviatrice américaine qui a disparu le 2 juillet 1937 lors d'une tentative de tour du monde en avion avec son navigateur Fred Noonan. Amelia et Fred ont décollé de Lae en Nouvelle-Guinée à bord d'un avion Lockheed Model 10 Electra en direction de l'île Howland dans l'océan Pacifique.
On pense qu'ils ont effectué plus de 2/3 de leur voyage, mais qu'ils ne sont jamais arrivés à destination. Malgré des recherches intensives, aucune trace de l'avion ou de ses occupants n'a jamais été retrouvée. Il existe cependant plusieurs théories. Certains pensent qu'ils sont simplement tombés en panne de carburant et se sont écrasés dans l'océan. D'autres suggèrent qu'ils ont été capturés par les Japonais ou même qu'Amelia a survécu et a ainsi pris une nouvelle identité. Les recherches ont constitué l'opération de recherche aérienne et maritime la plus importante de l'époque, impliquant plus de 60 navires et 3500 personnes de la marine et des gardes-côtes américains. Certains chercheurs pensent qu'ils ont pu atterrir sur Niku Maroro, une île isolée du Pacifique, et qu'ils y ont survécu pendant une courte période avant de périr. En 1940, un squelette humain a été retrouvé sur l'île, mais son identité n'a jamais été confirmée. La pierre de Blarney est un rocher du château de Blarney à Cork, en Irlande. Certains prétendent qu'il s'agit de la pierre de Jacob, décrite dans la Bible hébraïque. Selon un autre mythe, il s'agirait du rocher dans lequel Moïse aurait puisé de l'eau. L'histoire de la pierre de Blarney est assez mystérieuse. Une histoire dit qu'elle porte chance, une autre dit qu'elle maudit les gens. Pour être béni par la pierre, il faut se pencher en arrière et embrasser la pierre. Et si quelqu'un décide de voler un morceau de pierre des murs du château, cette personne aura beaucoup de malchance dans sa vie. Plusieurs personnes qui ont fait cela ont eu de la malchance pendant des mois et ont même souffert d'une grave dépression. Le signal WOW est un puissant signal radio détecté par un radiotélescope appelé Big Ear, situé à l'université d'État de l'Ohio. Le télescope faisait partie d'un programme de recherche visant à détecter des signaux potentiels provenant de civilisations extraterrestres. Jerry Eman, un bénévole du programme, a détecté le signal en examinant les données du télescope le 15 août 1977. Le signal a duré environ 72 secondes et semblait provenir de la constellation du Sagittaire. L'intensité et la fréquence du signal suggèrent qu'il pourrait être d'origine extraterrestre, ce qui a conduit Jerry Eman à écrire « Wow » sur le document. Malgré des tentatives répétées pour détecter à nouveau le signal, celui-ci n'a jamais été reproduit et les scientifiques n'ont pas été en mesure d'en déterminer la source. De nombreuses hypothèses ont été émises quant à la cause du signal, notamment une explosion de bruit cosmique ou une éruption d'une étoile proche. D'autres suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une preuve que des êtres extraterrestres tentent de communiquer avec nous. Grover Marquina est un homme qui faisait une randonnée dans le cratère de Maragua à Sucre en Bolivie par une journée ensoleillée lorsqu'il est tombé sur une énorme empreinte de pied mesurant environ 115 cm. Cette empreinte mystérieuse a laissé de nombreux scientifiques perplexes car ils n'ont aucune idée de la créature qui pourrait avoir des empreintes aussi grandes. Le Bigfoot pourrait-il exister après tout? Ou bien de quoi s'agit-il? Après de longues études, le paléontologue Sebastián Apestegua a révélé que les empreintes fossilisées appartenaient probablement à une grande espèce de dinosaure. On pense qu'elles pourraient provenir de l'Abelisaurus, l'un des dinosaures les plus dangereux qui vivaient à la même époque que le T-Rex. En fait, il ressemblait beaucoup au T-Rex, marchant sur deux jambes et ayant deux bras courts. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que des dinosaures plus grands comme l'Abelisaurus auraient vécu il y a environ 100 millions d'années. Mais la façon dont ces empreintes se sont retrouvées sur un mur vertical reste un mystère. Cette séquence de drone est très mystérieuse. On y voit quelque chose ou quelqu'un se déplacer dans la forêt du Tennessee aux États-Unis. Il s'agit soit d'un ours massif avec de puissants accès de rage, soit, comme on peut le lire dans les commentaires, de la créature mythique Sasquatch. Ce qui est étrange dans cette vidéo, c'est que les arbres sont secoués avec une force surhumaine. Mais qu'est-ce qui pourrait être assez fort pour avoir un tel impact sur la forêt? De nombreuses personnes pensent qu'il s'agit du gigantesque Sasquatch. Comme vous le savez peut-être, le Sasquatch est une créature légendaire qui habiterait des régions boisées reculées, principalement dans le nord-ouest de l'Amérique du Nord. Il est souvent décrit comme un être grand, poilu, ressemblant à un singe, mesurant jusqu'à 2,75 mètres de haut et pesant 450 kg. Qu'il s'agisse ou non du Sasquatch, on se demande ce qu'il pourrait bien être d'autre. Avez-vous d'autres idées? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Avez-vous déjà vu ou vécu quelque chose d'inexplicable? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.